Le prochain défi, c'est d'abord la communication, parce qu'il y a encore trop souvent un écart entre l'imaginaire sur les prépas, hein, la réputation qu'ont les classes préparatoires, et la réalité de ce qu'elles sont. Et c'est vrai qu'on constate cet écart entre l'a priori parfois négatif que des professeurs de lycée et des élèves, parfois des familles, ont sur la classe prépa, et le taux très élevé de satisfaction des jeunes lorsqu'ils sortent de classe préparatoire. Donc notre défi, c'est vraiment de communiquer sur ce qu'est aujourd'hui la classe préparatoire, sur l'intérêt de ce cursus, sur le fait quand même que c'est un cursus qui a un taux de réussite exceptionnel. Il n'y a pas l'équivalent dans l'enseignement supérieur. Il faut quand même voir que sur 100 étudiants qui rentrent en première année de classe préparatoire, vous en avez presque 90 qui obtiennent en 5 ans un Master 2. Chercher l'équivalent dans l'enseignement supérieur, il n'y en a pas. Donc le choix de la classe préparatoire, c'est un choix de l'ambition, mais c'est un choix sans risque, puisque comme les classes préparatoires sont aussi validées par les ECTS, comme tous les parcours de l'enseignement supérieur, je vous disais que près de 90% des jeunes, des étudiants obtenaient un Master 2 en 5 ans. Que deviennent les 10-12 autres pourcents? Souvent, ils se réorientent vers d'autres formations, mais sans revenir à Bac+0. Ils capitalisent leur crédit accumulé en classe préparatoire.